Ben, c'est pas vrai là, que quand on l'a rencontré, nous, qu'on parlait pas de perte. Là. On n'a pas parlé. Là. Ça, investir, là, c'est un bon côté, ça. Mais, tu sais, 5 000 là, c'est même pas l'électricité pour payer mon robot, ça. Tu sais, on va pas loin avec 5 000 aujourd'hui. Là. S'il aurait voulu investir, là, c'était 1 milliard, là, qu'il mette, on l'aurait mis l'autre milliard, nous autres. Mais non, 250 millions sur 5 ans pour tout le Canada. C'est des crédits, comme dirait M. Bouchon. Le ministre a dit qu'il vous a consulté, qu'il répond à ce que vous avez demandé. Est-ce que c'est ça que vous avez demandé, ce qu'ils annoncent aujourd'hui? Ben moi, c'est pas ça que, quand je l'ai rencontré, là, je l'ai rencontré une fois, là, c'est pas ça qu'on a demandé. On avait des pertes, on parlait de pertes. C'est sûr qu'on a dit qu'on voulait pas de chèques, là, cash money, là, mais on voulait des compensations, mais pas à la hauteur qu'ils sont là. Pas à la hauteur qu'ils sont là. Puis lui, il parle plus de compensation. Là. Il parle de modernisation. Là. C'est comme si les producteurs laitiers, là, puis allez visiter les fermes, là. Les producteurs laitiers, ils investissent. M. Poisson l'a signalé quelques fois. Là. Ben, tu sais, je n'en reposerai pas un autre robot, là, moi. Là. On va payer lui, là, puis on vit avec. Là. Non, mais ça fait. Qu'est-ce que ça fait de se faire dire ils vont moderniser, ils vont investir dans leur ferme, mais en même temps, si votre lait, vous ne pouvez pas le vendre, si en même temps, il n'y a plus personne pour l'acheter ou si les producteurs de fromage n'en ont pas besoin? Ben, la question. Il a posé la question, s'il y répond. Là. Quand il parle de peu de pertes, c'est le lac Saint-Jean, ça, l'entrée. Là. Si on veut faire une image, c'est le lac Saint-Jean, c'est pas important, ça. Tu sais, puis je pourrais nommer des provinces maritimes aussi, là, qui sont à peu près de la même grosseur. Là. C'est ça qu'on a comme perte. Là. Bon, on a dit correct, là, on va aller de l'avant. Mais là, on arrive avec des petites pertes, des petites compensations. Puis lui, il met ça en investissement. Je trouve ça un peu frustrant, me fait dire là, on va vous aider à vous rendre plus compétitif. Par exemple, on ne sera pas là. Les producteurs laitiers du Canada, là, ils sont très compétitifs. On n'est pas capable de compétitionner les budgets européens. C'est ça qu'ils comprennent pas. Donc, cet accord-là qu'on célèbre, qu'on se félicite d'avoir signé, pour vous, c'est une mauvaise nouvelle là, pour le secteur. Ben, c'est pas. De la misère à dire, c'est une bonne nouvelle. Il y a un effort, il faut le reconnaître, là, il y a un effort, 250 millions, là, c'est pas des pilotes, c'est pas assez dans ce qu'on a évalué. Puis je suis préoccupé aussi, c'est le 100 millions pour les transformateurs, l'impact va se faire au Québec. Là. Les formations, ça se fait au Québec, ça, en majorité. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais ça se fait en majorité. C'est surtout des petits et des moyens transformateurs. Là, le 100 millions, là, ils vont avoir quoi, eux autres? Là? C'est eux autres qui vont se faire tasser sur la tablette. Là. Les grands transformateurs, là, ils ont. Bon, ben, on sait comment que ça marche, le business. Ils sont peut-être un petit peu forts pour se défendre. Mais les autres, là, ça, 100 millions, là, c'est des guédis, ça aussi. Là. Les petites fermes, donc, de petits producteurs qui font la fierté du Québec, qu'on présente comme un fleuron, sont menacés grandement. Bien, les petites fermes, on a des petites fermes efficaces, on a des grandes fermes efficaces, là. Mais moi, quand je parle des petits, c'est les transformateurs, les petits transformateurs, des fromagers. Quand je parle il défend la gestion de l'offre, qu'est-ce qu'il fait là, aux frontières? Qu'est-ce qu'il fait pour le laitier filtré? Là? Il n'en a pas parlé. Là. Puis il n'a même pas parlé. C'est ça qui est important. On aurait été bien plus plus content s'il aurait arrivé avec des mesures. Là, on a un nouveau gouvernement, là, un nouveau président. Là. Comment ça se fait que c'est si long que ça à régler le laitier filtré? Ben, c'est eux autres qui répondent à ça. Moi, je fais longtemps que je l'aurais réglé. C'est eux autres qui ne le règlent pas. Mais est-ce qu'on vous donne des indications que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît à régler comme problème? Bien, c'est ça qui est c'est compliqué. Bon. Mais quand un produit rentre qui s'appelle Bruno, puis qui arrive à l'autre bout, puis qui s'appelle Pierre, ils disent que c'est compliqué, c'est de la misère à comprendre pourquoi c'est compliqué. C'est du lait quand ça rentre, c'est pas du lait. On s'entend à la frontière, on s'entend avec les Américains, c'est un concentré. Il continue il reste après une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'arriver à Montréal. Là. Il n'y a pas d'affaire à changer de nom, puis là, il change. Je ne sais pas ce qu'il y a de compliqué dans ça. Je ne dois pas être assez instruit. Merci. Est-ce que vous aimeriez parler avec Jacques Lefebvre, qui est directeur général? Allez-y, M. Lefebvre, même place, s'il vous plaît. Merci, M. Lecomte. Attends, je vais me mettre. Vous identifiez? Oui, Jacques Lefebvre, président et chef de direction pour les transformateurs laitiers du Canada. Comment vous réagissez à l'annonce? Est-ce que c'est suffisant, 100 millions, pour les transformateurs? Bien, écoutez, la première chose qu'il faut établir, c'est que ce fonds-là, ce fonds d'investissement-là, c'est une première pour la transformation dans le domaine du lait.
Alors, il faut reconnaître que c'est une première. Puis on sait commencer autour de la table du cabinet pour essayer d'aller chercher des investissements. Alors, il faut reconnaître l'investissement et c'est un point important dans la bonne direction. Évidemment, on aura à négocier les détails, comment ce programme-là sera mis en place et on entend faire ça dans les semaines à venir. Par ailleurs, il y a une autre étape qui est importante. Et ça, c'est l'attribution des licences d'importation de fromage. Et ça, c'est dans la cour de la ministre Freeland. Elle doit rendre une décision prochainement et on espère qu'elle aura entendu notre appel pour attribuer ces licences-là à ceux qui vont réellement subir l'impact de l'entrée en vigueur de l'entente. Et l'impact pour l'économie, pour les transformateurs, elle est réelle. On parle d'impact substantiel et on espère que la ministre l'entendra. Écoutez, c'est simple. Les fromages qui vont rentrer ici vont déplacer des fromages qui sont produits au Canada avec du lait de qualité des producteurs canadiens. Alors, les pertes, elles sont réelles. Elles sont pas imaginaires. Qu'on parle pas de pertes comme ça, qu'on parle d'un montant d'une enveloppe pour moderniser, concurrencer. Est-ce que vous trouvez ça fâchant? Écoutez, je pense que il faut reconnaître qu'on a entendu, je crois avoir entendu le mot perte, peut-être de façon discrète, mais j'ai cru entendre de la part des représentants gouvernementaux une reconnaissance qu'il y avait une perte. Alors, cette reconnaissance-là, elle est importante. La meilleure façon d'aider l'industrie dans sa transition, dans un monde où l'accord entrera en place, c'est justement de reconnaître ces pertes-là. Et une fois qu'on aura pu traiter de ces pertes-là et trouver des mesures pour les mitiger, à ce moment-là, on sera en mesure de penser à une autre étape qui sera qu'est-ce qu'on fait au niveau du développement de marché. Puis ça,